Ananias. Ananias est dans l'église, comme toi, comme moi. On dit, bon, l'église, on apporte tous nos biens. Ce que tu as, tu amènes. On va se soutenir les uns les autres. Toi, tu viens, tu dis, j'ai vendu mon terrain. On dit, tu as vendu ton terrain combien? Comme ils avaient peur qu'on leur dise, bon, tu as vendu ton terrain 20 millions, on donne les 20 millions pour l'église. Il avait peur de ça, donc il a menti, il a dit non, j'ai vendu 5 millions. Alors Pierre lui a dit, comment tu as laissé le diable entrer dans ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Alors bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé à Ananias? C'était la mort physique immédiate. Mais aujourd'hui, Dieu, dans sa miséricorde, il ne peut pas nous frapper de mort tout de suite, mais il va nous donner le temps de nous repentir. Mais si on refuse de se repentir, on va être mort spirituellement. Parce que si tu en arrives à mentir au Saint-Esprit à cause d'un intérêt quelconque, c'est que toi-même ton cœur est souillé et tu es mort spirituellement. Alléluia. Il n'y a rien de plus terrible que la mort spirituelle. C'est que tu es séparé de Dieu. La mort spirituelle, c'est quand on est séparé de Dieu. Alléluia. Celui qui donne la vie, qu'il soit toujours dans notre cœur, afin que nous soyons vivants. Alléluia. Alléluia. Alors, comment tu vas garder ton cœur? C'est en veillant sur tes pensées. Veille sur tes pensées. Veille sur les motivations des paroles qui viennent des autres. Une personne peut venir te dire du mal de ta sœur. Pose-toi la question, quelle est sa motivation? Si tu marches dans l'esprit, tu ne vas pas accepter tout ce qu'on te dit. Tu vas chercher à savoir pourquoi elle me dit ça. Quelle est sa motivation? Et tu ne vas pas prendre de décision, tu ne vas pas prendre de position contre la sœur. Mais tu vas observer si ce qu'on t'a dit est vrai ou pas. C'est ça, marcher par l'esprit. Alléluia. Et tu pourras découvrir si c'est vrai ou si c'est faux. Alléluia. Et si c'est vrai, soit tu as le courage de parler à la sœur, soit tu pries pour la sœur. Alléluia. C'est un petit exemple pour dire que tu dois discerner les pensées qui sont dans ton cœur et aussi les pensées qui sont dans le cœur de ceux qui sont autour de toi, qui viennent te parler. Alléluia. Parce que la Bible dit que la parole vient de l'abondance du cœur. Donc ça veut dire que l'abondance du cœur va libérer des paroles de vérité, des paroles mensongères, des paroles de peur. Les paroles qui sortent là viennent de l'abondance du cœur. Alléluia. Alléluia. Veille, veille. Si tu marches par l'esprit, tu ne laisseras pas quelqu'un te manipuler avec des paroles contre quelqu'un d'autre. Cherche les motivations cachées derrière les paroles que tu entends. Alléluia. Troisième point. Souviens-toi. Le premier point, c'était quoi? Souviens-toi que nous sommes de Dieu. Amen. Deuxième point, c'est quoi? Veille sur ton cœur. Amen. Alors, le troisième point, c'est souviens-toi que tu es dans un combat spirituel. Souvent, on l'oublie. On se rappelle quand on fait les prières de feu. On fait les prières du combat spirituel. Quand on rentre à la maison, on oublie que notre vie, c'est un combat spirituel de tous les jours. Tous les jours. À chaque instant, tu es dans le combat spirituel. Tu es un enfant de la lumière et tu vis dans un monde de ténèbres. Alléluia. Ça veut dire que si tu te rappelles que tu es dans un combat spirituel, tu garderas toujours ton esprit en prière. Alléluia. Tant que tu vas vivre sur la terre des hommes, tu seras dans le combat spirituel. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Ce système du monde est gouverné par Satan lui-même. La Bible dit qu'il est le Dieu de ce siècle. Donc toi, tu es une étrangère sur ce pays, dans ce pays-là, sur cette terre. Tu es un étranger sur cette terre. Rappelle-toi de cela. Alléluia. Et que ton combat n'est pas contre les hommes, mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés. Et ces esprits fonctionnent en utilisant des hommes. Rappelle-toi de cela. Et tu comprends donc l'importance de discerner les motivations des gens autour de toi. On peut venir te proposer une bonne affaire avec une mauvaise motivation. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont rentrés dans les affaires de soit riches et meurent jeunes là.
C'est parce qu'il y a eu un ami qui les a amenés. Il y a eu quelqu'un qui avait des motivations mauvaises qui les a amenés là où il ne fallait pas. Mais si tu marches par l'Esprit, l'Esprit de Dieu va te faire discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ou en tout cas, demander à Dieu, si ce n'est pas de toi, Seigneur, bloque tout. Empêche que j'aille à cet endroit. Apprenons à dépendre de Dieu. C'est ça la vie dans l'Esprit. Apprendre à dépendre du Saint-Esprit dans tout ce qu'on fait.